Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. Aujourd'hui, on va voir comment afficher et configurer les informations système et utilisateur pour poursuivre notre playlist Apprendre les bases de Linux. Donc, on va parler des commandes whoami, hostname et on va faire un cat, la commande cat sur les fichiers etc, lsbrelease et etc osrelease. Commençons avec la commande whoami. Alors, whoami, c'est une commande qui permet tout simplement d'afficher l'utilisateur qui est connecté parce que souvent sur les serveurs, on a beaucoup d'utilisateurs. Dans le cadre d'une entreprise, par exemple, un serveur peut être utilisé par beaucoup de développeurs et il vaut mieux ne pas commettre d'erreurs et faire des travaux dans euh, les dossiers ou dans l'environnement d'une autre personne. Donc, c'est à ça que sert cette commande ici, c'est de savoir qui est connecté. Ensuite, on a la commande hostname. Donc, hostname nous permet de donner le nom du serveur. Là, il va me donner le nom de mon serveur. Ça, ce sont les deux premières commandes. Et on va entrer dans les commandes qui donnent un peu plus de détails sur les informations du système. Donc, le fichier etc lsbrelease et le fichier etc osrelease. On commence par lsbrelease. Donc, pour voir le contenu, je peux faire cat /etc lsb. J'appuie sur tab et il va le retrouver. Donc là, du coup, on a beaucoup d'informations. On a le nom de la distribution qui est Ubuntu. On a le numéro de version qui est 22.004, pardon, 0.04. On a le nom de code pour cette release. Dans ce cas, c'est Jamy. Et enfin, on a une description complète, donc avec le long term support, entre guillemets, pour dire que votre système d'exploitation est supporté. Sur du long terme, ça peut être sur 2 ans ou sur 3 ans, en attendant qu'une nouvelle version du système d'exploitation sorte et qu'on passe à autre chose. Donc, voilà tous les détails que nous donne le fichier etc lsbrelease. Ensuite, on a un autre fichier, toujours dans etc, et c'est osrelease. Alors, il nous donne un peu plus d'informations sur notre système. On peut voir le nom complet pour une identification user-friendly. Donc, pretty name Ubuntu 22.04.3. C'est souvent ce qu'on va taper sur Internet lorsqu'on veut une version d'Ubuntu. Ensuite, on a le nom basique du système d'exploitation Ubuntu. Après, on a le numéro de version spécifique, version ID. On a plusieurs infos en plus, donc long term support comme on a vu au-dessus et le codename Jamy entre parenthèses. On a également le codename qui est utilisé en interne pour cette release. C'est ça qu'ils appellent version codename. On a l'identifiant pour le système d'exploitation qu'on peut utiliser dans les scripts par exemple. Ensuite, on a ID-like qui indique que ce système d'exploitation ressemble à Debian ou a été inspiré de Debian. Debian qui est une autre distribution de Linux. Ensuite, on a home URL qui est l'URL qu'on peut taper pour aller sur le site d'Ubuntu. On a l'URL de support. On a l'URL pour faire un report de bug. Donc, on remarque qu'il y a un bug sur Ubuntu, c'est là qu'on va aller faire un message, du coup. Ensuite, on a des informations sur les polices. Et on dit les policies en anglais, les policies privées. Et enfin, on a, une fois de plus pour rappel pour plus de clarté, le codename. Donc voilà toutes les informations qu'on peut avoir sur notre système d'exploitation. Et pour résumer, les commandes sont whoami, hostname, cat de etc lsbrelease et cat de etc osrelease. Donc, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et faire des propositions sur les contenus qu'on peut partager la prochaine fois. En attendant, bonne journée.